au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Salut tout le monde, bienvenue dans Midi Fun. Oui, lendemain d'une défaite du Canadien de Montréal, mais ça, regardez, c'est des choses qui peuvent arriver, hein? Surtout en début de série. Le paniquez pas, là. C'est le lendemain d'un échauffement, la gang. Il y a des ajustements qui vont se passer. Là. Wow! Vous venez de l'entendre, bien sûr. C'est Marie-Claude Savard. J'ai le même état d'esprit, moi aussi. Peter McLeod. Étienne Phoenix. Salut la gang. Le petit chat Marc-André. Salut aussi. OK, parfait. Es-tu correct, le petit chat? Il est correct. Ouais, t'es pas. Non, il est bien aussi, il est à l'aise, il me l'a dit. Ouais. Je suis moins kick avec la gang de Tampa Bay. Ah Ouais. oui, Ouais. ça c'est un chat en confiance. Il savait de ronronner. Nous avons également Anto Maher qui est avec nous aux réseaux sociaux et Ben Cossette. Et aujourd'hui, Ben Cossette qui est notre idéateur, notre chef de file. Monsieur Cossette, on te salue. Et il faut pas oublier aujourd'hui qu'on a un jeudi paranormal. OK, oui. Donc, un jeudi hein? paranormal très spécial à vous présenter un petit peu plus tard. Nous allons avoir aujourd'hui, non pas un break syndical, mais nous allons avoir... Un petit débat? un grand débat énergie. Un grand débat énergie. Concerne le hockey. Oui, regarde, on va faire ça sans aucun problème. Débat énergie aujourd'hui. Et plusieurs choses. Notre informateur. On va parler de bagarres dans les cours d'école. Il y a une nouvelle initiative qui vise à faire sortir la vapeur chez nos jeunes qui fait beaucoup jaser. Et je vais vous poser la question au 6-12-12. Est-ce que vous êtes déjà chamaillé, bagarré dans le cours d'école? Racontez-nous ce qui s'est passé. Et moi, je vais vous raconter ce qui se passe avec cette initiative-là, qui va certainement vous faire réagir, surtout si vous avez des enfants. Tabarnouche, moi, j'ai mangé une volée dans le cours d'école. Arrête donc, Ben oui, absolument. Il s'appelle Guy Saint-Gelais. Il t'a Saint-Gelais? Il avait déjà de même appelé à la station. Guy Saint-Gelais, j'étais en secondaire 1 à l'école Bon Pasteur de chez Chicoutimi. Et lui, il jouait pour la Terrière. Et moi, je jouais pour Chicoutimi. Nous étions rendus en série. Il y a eu de l'intimidation. Et je me suis présenté dans la cour d'école. Les gars de la Terrière m'attendaient tout en rond comme ça. Et j'y suis allé. Mais j'ai fini ça en tortue. Donc... En petite boule! Oui, en petite boule. Sérieux? En petite Mais boule. toi, t'as une gang contre toi? Non, ils se sont mis à gagner en entour. Ils ont fait le ring. Oui, ils ont fait le ring. ring. Et là, ben, j'avais plus grand place pour Mais pourquoi m'échapper. t'es allé là, Pierre? Parce que, Parce que... j'ai pas perdu des dents ou rien dans la vie. Tu sais, là. Fait que j'ai... Guy Saint-Gelais, tu peux encore t'en vanter à l'intérieur parce que je m'en souviens encore. Okay. Hey, mais c'est bon, ça, ton affaire. Écoute, je te le dis, là, c'est une affaire que j'avais jamais vue jusqu'à ce matin. Un reportage très intéressant de mes collègues de Nouveau Info. OK, parfait. On va écouter ça, certains. On va être avec toi tout à l'heure. Hey, les amis, notre invité aujourd'hui, c'est Kevin Luengo, OK? Il est enquêteur MUFON Canada. MUFON? Oui, absolument. Ça va être un spécial extraterrestre avec lui aujourd'hui. C'est MUFON ou MUFON? MUFON? Ouais, c'est MUFON, je pense. C'est MUFON. C'est MUFON? Il y a des... Bon, OK. On y demandera. Tant que c'est pas des On va y moufettes. demander. Tant que c'est pas des moufettes, on est correct. Ah, il est là. C'est les moufons des montagnes. Les moufons des montagnes. Et puis on a de la super musique pour vous autres, les amis. La preuve, c'est qu'on commence avec Muse, OK? Avec Marie-Claude Savard. En excellente forme, Marie? Ah, tellement. Excellente forme, malgré la défaite. Je suis une muse, peut-être? Je sais pas pour qui. Oui, on peut s'auto-proclamer. Oui, absolument. C'est la... Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up.
Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess if it sounds. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. dans Midi Fun. Voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Mesdames et messieurs, accueillez dans le coin droit avec le maillot bleu, Marie-Claude Savard. Et dans le coin gauche, avec le maillot... de quelle couleur, toi? Gris. Pas mal gris. Peter McLeod. C'est gris, lui. Et au centre, comme juge et arbitre en rose, l'unique Pierre Pagé. Salut! Ça me fait penser, là je suis arbitre et juge, fait penser dans le temps de la lutte. Dans le parc des Laurentides, Tarzan la bottine Tyler est décédé dans un accident. Et au bord, il y avait un autre lutteur qui était le gars contre qui il avait lutté la veille, il y a Mad Dog Lefebvre, et il y avait l'arbitre Adrien Desbois. Ouais, ils étaient tous ensemble. Ils étaient morts ensemble, t'es mort avec l'arbitre. C'est l'arbitre qui chauffait. C'est vraiment la mémoire du Québec, toi. Absolument. Oui, il est la mémoire de Québec. Alors, ce midi, je blague, mais je parle d'une nouvelle initiative qui fait jaser dans les écoles. Et je parle ici des écoles primaires, mais aussi dans les CPE. Ça s'appelle des zones haltes. Peut-être que votre enfant est au courant de ça parce que dans son école, il y a cette zone-là. Ça se voit notamment dans des écoles de la région de Lanaudière. Ce sont des zones où les jeunes peuvent se bagarrer, se chamailler entre eux sous la supervision d'un adulte. Vous aurez compris ici? Oui, mais ça se tape pas sa gueule. Là. Non. Le but, c'est de faire tomber l'autre au sol. Mais il y a des règles. Un, il faut qu'un prof soit là ou un superviseur qui soit là. Et drôle. les deux personnes qui vont se bagarrer doivent se dire « go » en même temps pour qu'on soit certain que les deux soient partants. C'est comme de la lutte gréco-romaine? Oui, ça ressemble un peu à ça, ou du judo. Plus comme du judo, hein. C'est Ouais. des prises et non pas des coups. On frappe pas. C'est ça. On n'a pas de coups de pied. C'est d'acheter l'autre à terre. Exactement ça. Moi, j'achète ça. Mais attends, je n'ai doit pas faire du terminé. bien. On mélange pas les âges, OK? On met pas un deuxième année avec un sixième année. Ça serait complètement injuste. Les deux adversaires, je le disais, doivent se dire go ensemble. Et dès qu'un des deux élèves veut arrêter, il y a juste à lever la main et le combat doit s'arrêter immédiatement. Mettons qu'on essaie, là, ici à la station, on prend Tisha contre Tommy Néron. Oh, Ça ben marchera ça, pas. c'est pas juste. Non, Mais il faut qu'il m'affronte moi. Je pense qu'on est plus en même catégorie à ce moment-là. Ça pourrait être moi et Julie Bou. Ou encore Marie Fleurette qui fait la surveillance en bas. Effectivement. En tout cas, mais moi, écoute, on veut toujours une résolution de conflit dans les milieux scolaires et tout ça. Puis habituellement, c'était OK, stop, on trouve des solutions, on parle. Mais tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose de physique qu'il faut sortir. Faut que ça sorte. Oui, absolument. Donc moi, C'est pour ça. Ouais, Bravo. D'accord. Mais tu sais quoi? Il y a même des psychologues qui se sont penchés sur cette activité-là qui n'est pas déterminée par le ministère de l'Éducation qui dit on laisse les écoles gérer la patente. Mais je vais vous faire entendre une psychologue qui a été interrogée par mes collègues de Nouveau Info. Elle s'appelle Nathalie Parent. Écoutez bien ses explications. On est tous porteurs, les enfants aussi, très tôt, d'une agressivité qu'ils ont besoin d'apprivoiser. Et quand on arrive à le canaliser dans un jeu qui est sain, qui est constructif, il y a une diminution de l'agressivité et de la violence dans les milieux scolaires et dans les CPE. Alors, ça fait sortir la vapeur. Est-ce qu'il y a des garçons qui vont affronter des filles? Ça, on n'a pas cette réponse à cette question-là ce matin. Mais on sait cependant que le gagnant doit aider le perdant à se relever. Le but, c'est de voir quelles sont vos limites et celles de l'autre. On n'est pas là pour l'humiliation totale. Là. Non. Non, c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte contrôlé. Sympathique. Contrôlé. Ouais. Oh, ouais. Règlement de compte sympathique. Ben, honnêtement, je pense que ça peut avoir un bon effet jusqu'à un certain point. Je veux dire, écoute, tu te chamailles, il y en a un qui tombe, puis là, tu fais comme, Colin, j'ai gagné, mais regarde, je t'aide à te relever. Puis, ben, je pense. Mais Pete, on est loin du roi de la montagne. On est très loin. Qu'on interdisait. Là. C'est vrai. Il y a pas avec si Bernard longtemps, Drinville, il y a ben quelques semaines, quelques mois à peine. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu de parents qui se sont plaints de ça du côté de la Naudière pour l'instant. Ça va venir. Ben là, c'est ça, je me suis dit, il y en a un qui va tomber, qui va arriver peut-être avec un membre en moins. Embarraché à la Arrête, maison. là, ils mettent des tapis coussinés. Faut pas Non, c'est extrêmement dangereux, Marie. Ben, Oui, moi, je suis contre toute violence. Il devrait avoir une Absolument.
supervision policière, puis les ambulances devraient être dans le coin. Là, bon, moi, je voudrais instaurer ça dans les milieux de travail. Oui, ici, on a de la place ici, en bas dans le studio. Tu prendrais qui, mettons, toi? Je te dis juste que je vais avoir la possibilité d'avoir la halte, moi aussi, si jamais il arrive de quoi. Je trouve que c'est bien. En milieu de travail, tu fais, regarde, on va aller régler ça à la halte. Là. Ouais. Moi, j'ai une liste prête, puis mes adversaires sont pas très loin, ils sont juste à Radio-Canada. Mais est-ce que vous êtes Je déjà vais aller battu? chercher, Pierre. Peter, Marc-Claude, parce que Pierre, tu l'as dit tantôt, est-ce que vous êtes déjà battu dans une cour d'école? Mon Dieu, oui. Ouais. Voyons donc. Quand t'as dit ça tantôt, je me suis dit, y a-tu une récré que je me suis pas battu? Au primaire, au secondaire. Ah oui, ben oui. Complètement. C'était comme ça. On était des petits gars. Bon, Puis elle, c'est une petite punk. Ah oui, total. Compétitive. Moi, combien de coups de tibia dans un parti de ballon chasseur que ça a viré, on se tire les cheveux, puis ben oui. Ouais. Puis les hormones sont dans le tapis. Surtout les petits gars, là, t'as besoin de... T'es pas game. Moi, les hormones, j'irais pas là-dedans, là, parce que c'est assez tranquille. Mais attends. Mais quand t'étais jeune... Quand j'étais jeune, oui. Je ne donnais pas ma place. Alors, au 6-12-12, êtes-vous d'accord avec cette mesure-là? Est-ce que vous seriez partant que votre enfant participe à ça? Ou est-ce que vous avez des histoires où vous êtes déjà battu? Moi, je me suis battu dans la dernière journée d'école en 6e année avec un gars que j'ai retrouvé quelques semaines plus tard au secondaire. On s'est-tu rebattu encore? Non, on s'est jamais rebattu, mais on se parle encore aujourd'hui, puis c'est difficile encore. L'orgueil! L'orgueil! Aïe. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Ça devrait être tout le temps de demi, ça. Je penserais pas que ça marcherait quand même. Même si on dirait oui, je pense pas que ça arrive jamais. Les grands débats. Ça, c'est du blabla. Énergie. C'est avec plaisir que nous retrouvons pour ce grand débat énergie du jeudi notre ami Voix Mystère Ben Cossette qui est avec nous. Bonjour Voix Mystère. Coucou la gang, ici la Voix Mystère. Hola. On vous reconnaît pas là presque, mais on est content de vous avoir avec nous. Alors Voix Mystère, débat énergie aujourd'hui. Oui, spécial série LNH et Canadiens de Montréal. Voici votre première question à débattre. Selon vous, qu'est-ce qui est le mieux, écouter un match des Canadiens en solo à la maison ou en gang dans un bar? Ben là... Ça dépend de la gang, ça dépend du bar, puis ça dépend... Ça dépend de bien des affaires. Comme hier, moi, j'ai bien aimé ça, écouter la game au bar où on était. On était chez Oasis Surf du côté de Brossard. Puis il y avait un esprit d'ambiance là. C'était écœurant, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ça, c'est agréable. C'est vraiment le fun. Puis sinon, tu peux te retrouver une place, tu fais, on c'est bien agressant, tu sais, quand t'as les gens autour, mettons, qui réagissent. Mais tu sais, pas tout le temps un peu négatif, là. Moi, j'ai de la misère avec ça, là. Tu sais, regarde, tu sais, il vient de dégager. Il a eu peur. Là, t'entends juste. Ah, mais moi, j'ai rien entendu de ça. Non, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Parce que moi, les dernières fois, je suis allé, mettons, on va dire dans un bar, plus bar-restaurant, là, au Boston, c'était vraiment agréable. Tu sais, tout le monde était de bonne humeur, tout le monde était constructif, là. Moi, je suis moins solo. On va vous dire la vérité. Là. Non. J'ai une dépendance affective. Non, mais j'aime mieux regarder en groupe les séries. Saison régulière, OK. Mais sinon, je veux me rassembler. Puis, j'aime mieux me rassembler à l'extérieur que chez nous. Parce que justement, quand t'es chez vous, si tu pognes quelqu'un qui te tombe ses nerfs, il est dans ton salon. Tandis que quand t'es en public, tu peux te tasser, aller ailleurs. Tu peux te tasser, puis au pire, tu peux t'en aller. Oui. Alors, moi, je veux avec la compagnie. Bon, voilà pour la première question. Voix mystère, s'il vous plaît. Selon vous, mes amis experts de salon, est-ce qu'on est trop dur avec Cole Caulfield depuis le début des séries? Ah, moi, je trouve que oui. Je trouve que oui. Quand ça déborde, comme les gens là, sur les réseaux là, présentement, ça, c'est ridicule. Là, ça. Ouais. Il menace quasiment le gars. Non, mais on a le droit d'être frustré quand même, on n'a pas le choix. Oui. Mais on peut être déçu. Moi, j'ai plus déçu que... C'est quoi la question? Que choqué après lui, puis de garde. Comme, écoute, on ne sait pas tout. C'est ça. Il est-tu blessé? On ne sait pas. Mais mettons là qu'il embraye au bon moment. On va tout avoir oublié ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais c'est ça. Il faut qu'il embraye au moins une, parce qu'en lieu de partie, il n'y a rien. Là, c'est peut-être pas le bon moment. Là. Il va embrayer peut-être au moment où on va être d'un câble ou je sais pas. J'essaie là, juste de faire une analyse un peu ésotérique de quelque chose que je ne comprends pas. Mais là, il se fait ramasser sur les réseaux sociaux. Et là, je vois plein il y a des gens qui ont l'imagination fertile. Là, comme là, j'ai vu 2 images passer. Les rechercher, il est sur une peigne de lait. Ça, c'est drôle. Mais ça, faut pas rire de ça parce que c'est du sérieux. Non, mais tu sais, les enfants recherchent des fois, comme sur une peigne de lait. Là, on recherche Cole Caulfield. Et la dernière que j'ai vue, c'est qu'on
on avait un tout petit Cole Caulfield, OK? Et un géant des sabres de Buffalo, là, tu sais. C'est 5 pieds 7 pouces contre 6 pieds 7 pouces. C'est un pied. C'est un pied de différence. Et quand tu regardes la photo, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Mais là, regardez, je sais que c'est... Écoute, il y a 2 buts en un mois. Non, c'est ça. On est tous conscients. On espère qu'il va est avoir... avec lui. Vraiment. Lâche pas mon petit loup parce que là, écoute, il faut qu'il se passe de quoi. Oui. Don't lashing a little wolf. Don't lashing. Pour reprendre ta phrase en anglais. Oui. Voilà. Ah non, pour faire des peintes de lait, faut le dire, c'est de très mauvais goût. Là. Faut pas associer des affaires. Là. Comprenez-vous? Ouais, mais tu peux faire des gags aussi. Oui, non, mais pas moi, là-dessus. c'est quand les gens... C'est plus quand, mettons, ils écrivent des méchancetés sur le gars. Je veux dire, mais ça, une petite blaguette, c'est vraiment... Voix mystère, s'il vous plaît. Oui. Lashing Littlewood. Little Wolf. La voix mystère est pas mieux que Pierre. Allons-y avec la dernière question. Selon vous, est-ce qu'on est trop fan de nos Canadiens et est-ce qu'on les voit meilleurs qu'ils le sont vraiment? Ben, il faut. C'est le temps d'être fan, puis c'est le temps de les voir meilleurs qu'ils le... Ah oui, il faut les gonfler à bloc. Pow, pow! Il faut mettre des fanions partout, d'un boîte à fleurs, c'est char Oui, ça, partout. je comprends ça. Mais moi, l'expression fan, c'est péjoratif. Moi, j'aime pas ça, des fans qui voient tout le temps... Je m'excuse. Des lunettes roses, là. Des lunettes roses, non. Moi, je suis pas fan. J'ai pas des lunettes roses. Là. Je regarde une game, là, puis je suis capable de trouver qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Je sais pas si c'est mon ancienne vie de gars de sport. Mais non, moi, je suis pas un fan. Moi, je suis en arrière du club complètement, mais je suis pas non plus pas naïf. cave, là, je trouve pas que c'est la mouture la plus haute. Je pense qu'on a beaucoup d'éléments qui peuvent faire en sorte qu'on peut aller loin éventuellement, mais je trouve qu'il manque peut-être 1 ou 2 joueurs dans ce club-là, puis il faut se grossir un petit peu. Mais par exemple, hier en 93, on n'était pas les favoris de gagner cette coupe-là. Là. 0 pin bar, là, mais quand tu as un groupe qui croit tous en même temps, puis que les planètes se sont alignées, puis que ces gars-là, ils croient, puis sont dans le bulle, ça vaut cher, ça. Là. Fait moi, je dis tout est possible. L'ignorance, c'est le bonheur. L'ignorance et le bonheur, comme le velours également. Exact. Oui, absolument. Écoute, on retiendra plusieurs Marie, phrases. merci, merci beaucoup. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Avez-vous jamais vu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. Bienvenue dans votre jeudi paranormal sur Énergie avec un spécial extraterrestre. Avec Kevin Luango, enquêteur MUFON Canada. On dit MUFON ici au Québec, mais ailleurs, on dit Muffin. MUFON, ouais, absolument. Ça veut dire quoi, MUFON, en fait? Ça veut dire Mutual UFO Network. C'est le réseau ufologique des objets non identifiés dans tout le monde, parce qu'il y a 3000 membres. Wow! Et on a des enquêteurs sur tout le monde entier. Et la base est stationnée aux États-Unis, dans le Cincinnati. Ben Kevin, on te souhaite la bienvenue. Salut! Merci beaucoup d'être avec nous. Un ancien policier municipal en France, qui habite maintenant le Québec depuis 6 ans. Qui est maintenant citoyen, d'ailleurs. Oui. Bravo! Pays, bravo. Comment t'es venu, pas l'idée, mais comment c'est venu l'intérêt envers les extraterrestres pour toi? Déjà, ça a commencé en France, à l'âge de 3 ans. J'étais avec ma mère et une observation pendant la vague d'OVNI, le 5 novembre 1990. Il y a une grosse vague d'OVNI, France-Belgique. Puis une vague, quand tu dis une vague, c'est-tu sur des jours ou ça s'est passé une journée en particulier ou c'est sur plusieurs jours? Jours même, années. OK. Et il y a eu plusieurs observations, plusieurs formes. Et moi, la forme que j'ai observée avec ma mère, c'était une forme triangulaire, avec 3 spotlights. OK. Qui passaient à une vitesse très lente. Le soir? Le soir à 19h, oui. Wow! Ce qui est intéressant, c'est que quand on partait, mes parents travaillent dans l'immobilier. Ouais. Et ils se dirigeaient à un rendez-vous avec un client. Pas une visite, quoi que ce soit. C'est ça. Et le client a observé la même chose que ma mère et moi à quelques dizaines de minutes d'intervalle. OK. Voilà. Et ils ont discuté, c'était à tout hasard. Et on s'aperçoit que le lendemain, c'est là où toutes les chaînes en ont parlé en France, en Belgique. Et 2 jours après,
la place Bonaventure à Montréal. L'histoire de la place Bonaventure. OK, c'est ça. Puis qui a été répertoriée d'ailleurs par la police de Montréal. Il y avait des policiers sur place même. SPVM. La GRC, je crois aussi. Oui, GRC, SCRS, FBI. Ah oui, je savais pas. FBI, puisque John DeSouza, qui est un enquêteur du FBI depuis 25 ans de carrière, qui est à la retraite maintenant, a parlé en 2020 ou 2021 sur un podcast en disant que il s'était déplacé pour donner des conseils, interroger les personnes. Et quand ils ont il disait que il avait collaboré avec le SCRS, avec la GRC. Et la GRC a commencé à leur dire pourquoi vous avez interrogé nos citoyens sans notre accord. OK. Et là, il répond, mais on vient d'arriver. C'est pas possible. Donc, il y a des personnes vêtues de noir, qu'on appelle les Men in Black. Ouais, Men in Black, ben oui. Qui sont passés déjà avant pour interroger ces personnes-là et les intimider. Mais non, mais là, moi, oh, Seigneur, parce que là, je suis contente. Non, mais on a quelqu'un en studio qui est issu du milieu policier, puis là, je vois qu'il y a des documents avec des photos. Chaque fois qu'on parle à des gens, puis nous, on est dans l'ouverture de ça. Non, mais pas à peu près. Mais tu sais, bon, on a des gens très crédibles qui vont nous appeler pour nous parler de toutes sortes d'affaires. Puis là, on dit tout le temps, mais avez-vous pris une photo? Avez-vous des preuves? Puis là, c'est toujours non, il n'y en a pas. Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se dit, mais c'est quasiment pas possible qu'il y ait eu autant de signalements, puis jamais aucune preuve. Mais là, t'as des photos sur la table, y en a-tu des photos? Oui, bon là c'est pas le phénomène de la place Bonaventure. Ça, non, mais par contre, oui, il y a des choses, il y a des rapports. On a réussi à récupérer des rapports. D'ailleurs, les gros, on va dire les personnes les plus connues au Québec ont récupéré les rapports. J'en ai récupéré. On peut récupérer avec la loi de l'information aussi à la bibliothèque des Archives du Okay. à Ottawa. Je suis en contact. J'ai récupéré à peu près 1000 dossiers. OK. Donc, tu as des témoignages là-dedans, il y a des photos, il y a quoi là-dedans? Il y a des témoignages, il y a des schémas. OK. Et il y a des rapports de la GRC, datant aussi de 92, au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick. Avec des enquêtes et des schémas de vaisseaux qui ont été vus. Mais c'est des rapports, donc à ce moment-là, c'est des autorités qui conçoivent que ça puisse être vrai? La GRC. Et j'avais eu un contact il y a 2 ans, où un ancien de la GRC, qui est parti au SCRS, les renseignements canadiens, qui m'a dit, écoute, dans leur manuel, il y a ce genre d'événement, comment agir lors de ce genre d'événement. OK, mais parce que ça pourrait dire comment agir quand la population croit avoir vu quelque chose. Mais est-ce que c'est comment agir quand il se passe quelque chose? Tu sais, tu comprends, il y a une différence entre les deux, là. Oui. Ben, déjà, écouter les témoins, essayer de... Oui. Et parfois, il y a des personnes qui s'interfèrent entre les enquêtes pour faire taire les témoins. OK. Mais là, tu sais, je veux dire, la grande différence dans tout ça, moi, avec qui tu peux être, tu prétends que tu es tout seul dans l'univers. Ah non, c'est clair. Moi, je peux pas imaginer qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Là, je veux dire, c'est l'univers, Chris. Mais le bout qu'on ait vu, moi, j'ai été témoin de certaines affaires aussi à 2 reprises, mais c'est le bout que quand des gens disent qu'ils ont été enlevés, ce bout-là, on dirait que c'est jamais crédible trop. Est-ce que vous avez des rapports aussi de trucs qui pourraient être crédibles? Tout à fait, c'est pour ça à la base que je vous avais contacté, parce qu'il y a une personne qui a parlé de grand gris, avec un implant sous la langue. Mais tu y crois, ça? Tout à fait. Tout à fait. Ah oui. Bien sûr. Et d'ailleurs, je suis spécialisé la cellule ERT, Experiencer Resource Team, qui aide les contacter et les abducter, les enlever. Okay. Il y en a plus que ce qu'on croit. Ben voyons donc. Et il y a des témoignages, il y en a qui récupèrent des cheveux, qui sont analysés. Il y a des cas en Australie, Peter Coury, vous irez voir, où il a analysé l'ADN de personnes et il s'avère que il a eu des relations intimes avec un extraterrestre. Un viol, ouais. Mais voyons donc. Wow. Et récupéré sur ses zones intimes un cheveu qu'il a fait analyser. Et toute l'analyse est disponible dans le livre The Air of Alien, qui est écrit par Bill Chalker. Tout y est.
OK, mais Puis là, le but d'être violé, c'est-tu... Alors, là, on est loin, là. Ouais. C'est-tu une femelle On est très loin. alien? C'est une femelle extraterrestre, dans le fond, pour C'est l'expérience. être fécondée, pour avoir mi-humain, mi-extraterrestre? Il n'y a pas que ce genre de... Il n'y a pas que ce genre de contact-là, maintenant? De contact-là. Ouais. Mais il y a des buts d'études de l'humain. On est cobayes, comme des cobayes. On récupère l'ADN, le sang, toutes sortes de fluides corporels. Et après, ils sont relâchés, on va dire, avec une partie de la mémoire effacée. Et parfois aussi, même pucés, pour être tracés et tout ça. Voyons donc, tabarnouche, écoute, on se croirait dans un film, là, littéralement. Dans quelques instants, nous allons faire une pause. Nous allons revenir avec un cas qui, dans la région des Laurentides, a fait beaucoup parler. Tu vas pouvoir nous en glisser plus qu'un mot. Mais juste avant, le cas de la place Bonaventure, c'est au centre-ville de Montréal. Est-ce que on a déjà eu des cas comme ça répertoriés en plein centre-ville? Pas une affaire, un bled perdu à quelque part, là. Un centre-ville aussi gros que celui de Montréal. À mon sens, au Canada, non. Au Canada, non. Hein. Aux États-Unis, oui. Philadelphie, il me semble. Philadelphie. Non, Phoenix, en Arizona. En Arizona. OK. Où il y a des lumières qui sont dans la ville, là. Okay. Voilà. Et ce même genre de lumière a été filmé à Saint-Lin, justement. Le fameux cas. Ça, c'est à côté, là. À Saint-Lin? Puis, vous voulez vivre le cas de Saint-Lin? Ben oui. Il est là pour ça. Dans quelques minutes, entre autres, il est là pour ça. Kevin Luango, enquêteur MUFON Canada, est avec nous, les amis. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Paranormal. De retour dans votre jeudi paranormal spécial extraterrestre avec Kevin Luango. Pas besoin de vous dire que Kevin fait énormément jaser sur le 6-12-12 et également ici à l'intérieur de la boîte. Écoute, les conversations. Notre ami Anto Maher, qui ne connaissait pas le cas de la place Bonaventure, c'est quand même quelque chose de très significatif. Dans le monde des extraterrestres, c'est big, là. C'est très, très big. Alors, mais pour la première Mais fois là, de ma vie, j'ai tenu un rapport de GRC qui parle d'extraterrestres. Là. C'est pété, hein? C'est pété. moi, là, avant que tu poses la question pour Saint-Lin, là, tu parlais que, bon, il y a des puces, des micro-pucés, des gens micro-pucés, tout ça. Est-ce que vous avez déjà retrouvé? Y a-tu déjà une puce qui a été retrouvée sur un humain qui aurait été mis par un extraterrestre? Oui, bien sûr. Ouais, ben voyons. Et ça réagit parfois aux aimants, ça réagit, c'est comme vivant aussi, dans la peau. Hein? Comme si ça se déplaçait à l'intérieur de la peau, ça avait un mouvement pour atteindre le but final. Et il y a le docteur final, Lair. Ça serait quoi? Ça serait de tuer la personne? Non, pas du tout. Enfin, c'est plus pour traquer la personne. OK. Soit pour... Il y a le traquage, il y a la communication aussi, l'augmentation de la fréquence de la personne. Il y a plein de choses. Et Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de micro Ils font des recherches sur nous autres. Ils font des études sur nous autres. Quel est l'intérêt de pucer des animaux? Ouais, ben, les retrouver. Voilà. Et les étudier, les retrouver, étudier leur ADN. Dans le phénomène abduction, ils étudient. Ce qui les intéresse aussi, c'est le comportement de l'humain. Les émotions, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'émotions. Donc, ils étudient l'émotion de l'humain. Ils étudient... Et souvent, les abductions sont transgénérationnelles. Ça se passe, le grand-père, les parents, les enfants, les petits-enfants. Et souvent, soit c'est une lignée masculine, une lignée féminine ou une lignée sanguine.
Fait qu'on est une expérience, finalement, sur la Terre pour les extraterrestres. Ben moi, j'aimerais ça aller étudier les extraterrestres, j'ai compris. Honnêtement, si je peux aller micro-pucer un martien, j'irais. Ça, ben oui, mais nous autres, oui. Parce qu'on veut, on veut savoir s'il y en a vraiment. C'est ça. Mais là, écoute, écoutez, Kevin, il y en a. Là. D'après moi, ils sont rendus plus loin que nous autres, en tout cas. En tout cas, ils sont pas allés très, très loin. Ils sont allés à Saint-Lin. Il faut absolument parler du cas de Saint-Lin, Kevin. Oui, alors, c'était en 2018. Les enquêteurs étaient Marc Saint-Germain, Jean-Charles Moyen, Alain Desroches et Éric Tessier, qui sont tous, qui ont été plus ou moins dans la direction, à un moment donné. Marc Saint-Germain est directeur éméritus, Jean-Charles Moyen était directeur adjoint, enquêteur certifié Alain Desroches et ancien directeur Canada Éric Tessier. De quel? De la Sûreté du Québec? De quoi? Non, de Moufone. Ah, OK, parfait. Excusez-moi. Des gens qui nous écoutent, alors. OK, parfait. Alors, que s'est-il passé à Saint-Lin? Alors, il y a eu, dans un premier temps, une observation d'un vaisseau sur un terrain voisin. Et ce qui a alerté les personnes, c'est le comportement anormal des animaux. Ah. Des poules, des chiens qui faisaient qu'aboyer et qui sont sortis. Et sur le champ voisin, un vaisseau a été filmé. Hein? Filmé. Attends une minute, là. Un peu, on va le voir. Oh! Oh! OK. C'est ça? Bon, tu vois-tu les lumières qui tournent, qui ont l'air de tourner comme ça? Là? C'est ça? C'est exactement ce que j'ai vu, moi, à la baie James. C'est exactement ce que j'ai vu. Ça a été vraiment filmé. ça tournait comme ça. Attends un petit peu, là. Ouais. Il y a quelque chose. C'est important ce que Peter vient de dire. C'est vraiment ça que j'ai vu. Ça, on dirait, on regardait ça, j'étais avec un ami, là, puis ça tournait de même. Moi, ça a duré quasiment une demi-heure, cette histoire-là. Là. C'est ça. Et le lendemain, ils s'aperçoivent que leur champ a été brûlé de façon circulaire. Ah, les fameux, comment on dit ça, les crop circles, c'est ça, exactement. Les cercles agricoles, comment on dit ça en français, donc? Les cercles céréaliers, cercles agricoles. C'est quoi, il serait posé là? Il s'est posé là, et on voit que ça... Il y a 4 pattes. Ça bouge. Oui, il tourne. Ça a tourné dans le sens contraire d'une aiguille de montre. OK, ben oui, exactement. Et le terme exact qui a été employé par Marc Saint-Germain, c'était logarithmique. Et à savoir que les 4 pieds du vaisseau ont été positionnés dans le sens cardinal des directions, le nord, est, ouest, sud. Ben voyons. On mettrait une boussole là. Comme une boussole. Donc, c'est ça. De diamètre, comme on voit là, on voit les enquêteurs qui sont au centre. Ouais. On voit les enquêteurs qui sont au centre, qui sont tout petits, et le diamètre fait à peu près 52 pieds. C'est immense! OK, fait que finalement, ça a été filmé. 52 pieds, ça fait à peu près... 52 pieds, là, c'est gros 15-16 quand mètres. même. Ah oui. Donc là, ils sont en train de faire des calculs. Des calculs. Ouais. Moi, ça fait 5 ans de paranormal, 5 ans, 6 ans qu'on fait le paranormal, 5 ans. Et c'est la première fois là, qu'on a des pièces véritables en ondes, là, nous montrant la présence extraterrestre et la vidéo. Mais le vidéo que tu nous as présenté, Kevin, est-ce que ça a été vu ailleurs? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voir ça? Alors ça, c'est dans les bases de données du MUFON. OK. Je ne sais pas si ça a été publié publiquement. En tout cas, on va préserver l'endroit. Ça se passe à Saint-Lin-les-Laurentides. Mais on ne donne pas l'adresse. On donne ni les noms, ni on préserve les personnes, et puis ils veulent pas que ce soit non plus un centre d'attraction. Incroyable. Donc, voilà, une enquête, ça se passe comme ça. Ils mesurent les côtés en forme de carré ou le diamètre avec les tailles. C'est drôle parce que tantôt, tu montrais le rapport de la GRC de la place Bonaventure, puis sur la dernière page, il y avait un diagramme d'un vaisseau, tu sais, selon le récit des gens. En forme de losange, oui. Et quand je viens juste de passer à travers le rapport. Dernière page, regarde ça. OK, donc ça, on parle de 92, place Bonaventure. Non, c'est pas Bonaventure. Ça, c'est à Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, OK. Et regarde le dessin qui est fait à la suite de l'enquête du côté de Saint-Lin. Fait que là, il y a une correspondance entre ce que toi, tu as vu à la baie James et la vidéo qu'on vient de voir. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... Concordance. Voilà, exactement. Puis on sait que c'est comme ça qu'on fait des enquêtes dans la vie. C'est qu'à un moment donné, quand il y a trop de concordance, on arrive à une vérité. Là. Et c'est le cas le plus complet, le plus gros au Canada, au Québec.
Puis que ça, c'est arrivé en 2017, ça fait pas longtemps. Là. Il y a quelqu'un au 6-12-12 qui dit en 2018, moi, je l'ai vu passer, mais j'ai été à Mirabel. Fait que c'est proche. Là, Mirabel. à côté. Écoute, puis il y a des gens qui témoignent actuellement sur notre messagerie texte, autant pour Saint-Lin que pour la place Bonaventure. Et il y a quelqu'un qui nous écrit. Il dit « Bonjour, pour la place Bonaventure, le soir où c'est arrivé, j'étais assis sur la galerie et ça s'est approché de nous en quelques secondes et je suis quelqu'un qui est très sceptique là, vis-à-vis les extraterrestres et tout ça. Mais j'ai bel et bien vu un phénomène à la place Bonaventure à l'époque. » Puis moi, je me dis, rendu avec les téléphones cellulaires qu'on a aujourd'hui, là, il va y en avoir de plus en plus de vidéos. Là. On est d'accord avec ça? Bien sûr. Mais il est aussi de plus en plus difficile avec l'IA. De déterminer si c'est un montage, ah oui, ça, c'est de l'IA, le bordel. Si c'est oui, c'est le bordel. Ouais. Kevin, tu as une photo de vaisseau. Tu vas pouvoir nous en parler dans les prochaines minutes parce qu'on va poursuivre avec Kevin ici. Kevin Luengo, enquêteur MUFON Canada. Et d'ailleurs, il y a des gens qui nous demandent comment on fait pour devenir enquêteur MUFON. On va en parler tout à l'heure avec Kevin. On vous donnera le renseignement. L'émission que vous écoutez s'appelle Midi Fun. C'est un spécial extraterrestre en ce jeudi paranormal. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Jeudi paranormal. De retour dans votre jeudi paranormal spécial extraterrestre avec Kevin Luengo. Pas besoin de vous dire que Kevin fait énormément jaser sur le 6-12-12 et également ici à l'intérieur de la boîte. Écoute, les conversations. Notre ami Anto Maher qui ne connaissait pas le cas de la place Bonaventure, c'est quand même quelque chose de très significatif. Dans le monde des extraterrestres, c'est big, là. C'est très, très big. Alors, mais pour la première fois de ma vie, j'ai tenu un rapport de GRC qui parle d'extraterrestres. Là. C'est pété, hein? C'est pété. Moi, là, avant que tu poses la question pour Saint-Lin, là, tu parlais que, bon, il y a des puces, des micro-pucés, des gens micro-pucés, tout ça. Est-ce que vous avez déjà retrouvé? Y a-tu déjà une puce qui a été retrouvée sur un humain qui aurait été mis par un extraterrestre? Oui, bien sûr. Ouais, ben voyons. Et ça réagit parfois aux aimants, ça réagit, c'est comme vivant aussi, dans la peau. Ouais. Comme si ça se déplaçait à l'intérieur de la peau, ça avait un mouvement pour atteindre le but final. Et il y a le docteur Lair. Ça serait quoi? Ça serait de tuer la personne? Non, pas du tout. Enfin, c'est plus pour traquer la personne. OK. Soit pour, il y a le traquage, il y a la communication aussi, l'augmentation de la fréquence de la personne. Il y a plein de choses. Et mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de micro ils font des recherches sur nous autres. Ils font des études sur nous autres. Quel est l'intérêt de pucer des animaux? Ouais, de les retrouver. Voilà. Et les étudier, les retrouver, étudier leur ADN. Dans le phénomène abduction, ils étudient. Ce qui les intéresse aussi, c'est le comportement de l'humain, les émotions, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'émotions. Donc, ils étudient l'émotion de l'humain. Ils étudient. Et souvent, les abductions sont transgénérationnelles. Ça se passe le grand-père, les parents, les enfants, les petits-enfants. Et souvent, soit c'est une lignée masculine, une lignée féminine ou une lignée sanguine. Fait qu'on est une expérience, finalement, sur la Terre pour les extraterrestres. Ben moi, j'aimerais ça aller étudier les extraterrestres, j'ai compris. Là. Honnêtement, si je peux aller micro-pucer un martien, j'irais. Oui, mais nous autres, oui. Parce qu'on veut, on veut savoir s'il y en a vraiment. C'est ça. Mais là, écoute, écoutez, Kevin, il y en a. Là. D'après moi, ils sont rendus plus loin que nous autres, en tout cas. En tout cas, ils sont pas allés très, très loin. T'es allé à Saint-Lin. Il faut absolument parler du cas de Saint-Lin, Kevin. Oui, alors, c'était en 2018. Les enquêteurs étaient Marc Saint-Germain, Jean-Charles Moyen, Alain Desroches et Éric Tessier, qui sont tous, qui ont été plus ou moins dans la direction, à un moment donné. Marc Saint-Germain est directeur éméritus, Jean-Charles Moyen était directeur adjoint, enquêteur certifié Alain Desroches et ancien directeur Canada Éric Tessier. De quel? De la Sûreté du Québec? De quoi? Non, de MUFON. Ah, OK, parfait. Excusez-moi. Des gens qui nous écoutent, alors. OK, parfait. Alors, que s'est-il passé à Saint-Lin? Alors, il y a eu, dans un premier temps, une observation d'un vaisseau sur un terrain voisin. Et ce qui a alerté les personnes, c'est le comportement anormal des animaux. Des poules,
des chiens qui faisaient caboyer et qui sont sortis. Et sur le champ voisin, un vaisseau a été filmé. Hein? Filmé. Attends une minute, là. Un peu, on va le voir. Oh! Oh! OK. C'est ça? Tu vois-tu les lumières qui tournent, qui ont l'air de tourner comme ça? Là? C'est ça? C'est exactement ce que j'ai vu, moi, à la baie James. C'est exactement ce que j'ai vu. Fait que ça a été filmé. Ça tournait comme ça. Attends un petit peu, là. Ouais. Il y a quelque chose. C'est important ce que Peter vient de dire. C'est vraiment ça que j'ai vu. Ça, on dirait, on regardait ça, j'étais avec un ami, là, puis ça tournait de même. Moi, ça a duré quasiment une demi-heure, cette histoire-là. Là. C'est ça. Et le lendemain, ils s'aperçoivent que leur champ a été brûlé de façon circulaire. Plié. Ah, les fameux, comment ça, les crop circles, les c'est ça, exactement. Les cercles agricoles, comment on dit ça en français, donc? Les cercles céréaliers, cercles agricoles. Puis c'est quoi, il serait posé là? Il s'est posé là, et on voit que ça. Il y a 4 pattes. Ça bouge. Oui, il tourne. Ça a tourné dans le sens contraire d'une aiguille de montre. OK, ben oui, exactement. Et le terme exact qui a été employé par Marc Saint-Germain, c'était logarithmique. Et à savoir que les 4 pieds du vaisseau ont été positionnés dans le sens cardinal des directions nord, est, ouest, sud. Ben voyons. On mettrait une boussole là. Comme une boussole. Donc, c'est ça. De diamètre, comme on voit là, on voit les enquêteurs qui sont au centre. Ouais. On voit les enquêteurs qui sont au centre, qui sont tout petits, et le diamètre fait à peu près 52 pieds. Hey, c'est immense! OK, fait que finalement, ça a été filmé. 52 pieds, ça fait à peu près... 52 pieds, là, c'est gros, 15-16 quand mètres. même. Ah oui. Donc là, ils sont en train de faire des calculs. Des calculs. Ouais. Moi, ça fait 5 ans de paranormal, 5 ans, 6 ans qu'on fait le paranormal, 5 ans. Et c'est la première fois là, qu'on a des pièces véritables en ondes, là, nous montrant la présence extraterrestre et la vidéo. Mais le vidéo que tu nous as présenté, Kevin, est-ce que ça a été vu ailleurs? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voir ça? Alors ça, c'est dans les bases de données du MUFON. OK. Je ne sais pas si ça a été publié publiquement. En tout cas, on va préserver l'endroit. Ça se passe à Saint-Lin-les-Laurentides. Mais on ne donne pas l'adresse. On donne ni les noms, ni on préserve on préserve les personnes, et puis ils veulent pas que ce soit non plus un centre d'attraction. Incroyable. Donc, voilà, une enquête, ça se passe comme ça. Ils mesurent les côtés en forme de carré ou le diamètre avec les tailles. C'est drôle parce que tantôt, tu montrais le rapport de la GRC de la place Bonaventure, puis sur la dernière page, il y avait un diagramme d'un vaisseau, tu sais, selon le récit des gens. En forme de losange, oui. Et quand je viens juste là, de passer à travers le rapport. Dernière page, regarde ça. OK, donc ça, on parle de 92, place Bonaventure. Non, c'est pas Bonaventure. Ça, c'est à Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, OK. Mais regarde le dessin qui est fait à la suite de l'enquête du côté de Saint-Lin. Fait que là, il y a une correspondance entre ce que toi, tu as vu à la baie James et la vidéo qu'on vient de voir. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... Concordance. Voilà, exactement. Puis on sait que c'est comme ça qu'on fait des enquêtes dans la vie. C'est qu'à un moment donné, quand il y a trop de concordance, on arrive à une vérité. Là. Et c'est le cas le plus complet, le plus gros au Canada, au Québec. Puis que ça, c'est arrivé en 2017, ça fait pas longtemps. Là. Il y a quelqu'un au 6-12-12 qui dit en 2018, moi, je l'ai vu passer, mais j'ai été à Mirabel. Fait que, c'est proche. Là, Mirabel. C'est à côté. Écoute, puis il y a des gens qui témoignent actuellement sur notre messagerie texte, autant pour Saint-Lin que pour la place Bonaventure. Et il y a quelqu'un qui nous écrit, il dit « Bonjour, pour la place Bonaventure, le soir où c'est arrivé, j'étais assis sur la galerie et ça s'est approché de nous en quelques secondes et je suis quelqu'un qui est très sceptique là, vis-à-vis les extraterrestres et tout ça. Mais j'ai bel et bien vu un phénomène à la place Bonaventure à l'époque. Puis moi, je me dis, rendu avec les téléphones cellulaires qu'on a aujourd'hui, là, il va y en avoir de plus en plus de vidéos. Là. On est-tu d'accord avec ça? Bien sûr. Mais il est aussi de plus en plus difficile avec l'IA de déterminer si c'est un montage. Ah oui, ça, c'est de l'IA, le bordel. Si c'est oui, c'est le bordel. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Avec Kevin Luengo, enquêteur MUFON Canada. Et j'ai pas besoin de vous dire que la messagerie aujourd'hui, là, ça fonctionne très, très bien. Les gens sont intéressés et intrigués surtout. Et les gens ont vu des choses aussi. Là. Et la région des Laurentides,
C'est assez... Hein? Il y en a eu des affaires dans ce coin-là, pas à peu près. On vous a parlé du cas de Saint-Lin, entre autres. Mais j'écoutais parler tantôt. Spécial, tu disais qu'il y a des points chauds. Je veux dire, il y a des régions chaudes plus que d'autres. Tout à fait. La région des Laurentides, la Minerve, tout ça, toutes les régions un peu reculées comme la Tuque aussi, le Mont-Saint-Hilaire et Charlevoix. Et centre du Québec aussi, parce que même moi-même, j'ai observé une sphère métallique quand je partais au travail qui longeait l'A20 en direction de Saint-Louis-Blandford. Mais dans le cas de Saint-Lin, ce qui est intéressant, c'est que tu nous as montré tantôt une vidéo. Donc, ça a été capté. On voit les lumières qui tournent. Ensuite, on se ramasse avec un cercle agricole au milieu d'un champ et des enquêteurs qui sont là. Mais là, il y a des prélèvements qui ont été faits dans le cercle agricole. Fait que là, on a des données scientifiques. Là. Il y a une analyse scientifique. Exactement. Nous avons un laboratoire dans le Missouri, le laboratoire du MUFON. Ouais. C'est que des bénévoles aussi qui travaillent dedans. Parce que c'est un but non lucratif, le MUFON, et on est tous bénévoles. Ouais, je comprends. Tout est de notre propre, les déplacements, le matériel, tout est de notre propre denier. Donc, il y a un rapport scientifique où des prélèvements ont été faits de brins d'herbe, de blé et de chardon. Et le plus probant, c'est sur le blé, parce que à l'intérieur du cercle, ça a été comme... Il a mûri et cuit. Et à l'extérieur, plus vite que ce qui a été à l'extérieur, finalement. Il a avancé dans le temps. Et ça a été couché, scientifiquement, ils disent là, que ça a été... Il n'y a pas eu de point de chaleur, mais que ça a été couché par des ultrasons. Des ultrasons? C'est pas une affaire d'une tempête de vent qui est arrivée, puis c'est pas c'est véritablement... ça serait une tempête de vent tellement symétrique, là. Ça ferait du sens. On en a déjà vu dans des Pierre, quand ils disent l'ultrason, là, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois que tu le dis, on va dire un témoignage de quelqu'un qui a vu quelque chose, dit tout le temps, il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit. Je le voyais, il était là, il était à 50 pieds, puis il n'y a pas de son. Fait que c'est des ultrasons, mais c'est pas un moteur conventionnel qu'on peut connaître. De la façon dont c'est couché aussi. Dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. On voit que c'est circulaire, que ça tourne, qu'il y a quelque chose qui les a pliés. Et puis, il faut dire aussi que les brins ont été pliés, pas cassés. Ils n'ont pas été... C'est pas violent. Non, ça n'a pas été brisé. Là, la photo du vaisseau, est-ce que tu l'as? Oui. On a une photo du vaisseau? Oui. Du vaisseau? Non, dans le vidéo. Celle que tu as montrée à Ben Cossette. Ça, c'est en Nouveau-Brunswick. Oui. Qui a été donné à un forest ranger qui s'appelle Paul Bédard, qui a écrit un livre qui est gratuit, qui est disponible à tout le monde. Et c'est dans le Nouveau-Brunswick. Comment il s'appelle? Je veux prendre le nom, le monsieur là, qui est Paul Bédard. Paul Bédard. Qui est agent de la paix, Forest Ranger. Oui. Et bon, là, c'est la zone où ça s'est passé. Donc, c'est une zone forestière. Et là, il y a comme une clairière. Une clairière, tout à fait. Des arbres là, qui sont inexistants. À proximité d'une mine, Steel Mines. C'est sur mon podcast Seed of Investigator. On en parle pendant 2h30. J'étudie les photos et tout, parce qu'il y a des photos vraiment pétées. Ça, nous sommes en 1985. Attends une minute, wow! Fait par un Kodak. C'est pas vrai. Ça, c'est pas truqué. Mais là. c'est pas fini. Il y a pire que pété. Il y a 3 photos. Il y a celle-là. C'est la première. Incroyable. Là, on n'est pas dans un film. Là. Ça, c'est une maison qu'on voit. Dans le fond, c'est une partie du toit de la maison. Ça, c'est le toit d'une maison. Oui. D'une personne. Ce qu'on voit là, c'est la tête de quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un qui observe, qui regarde. Est en train d'observer. Et ici, aussi, quand on éclaircit, on voit aussi la trace du flash. Mais là, c'est une photo, ça rend pas bien. Mais on voit la trace du flash et on voit les lunettes de soleil de la personne qui est dans le rétroviseur, qui regarde. Incroyable. Wow. Mais il n'y a plus pété. Il y a plus pété. Encore plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous avait appelé. Je veux juste te dire que la semaine passée, là, on a fait une ligne ouverte. OK? Puis là, on a eu l'histoire de la micropuce en dessous de la langue avec les grands gris. Là, on était complètement perplexes. Puis, tu sais, micro fermé, on s'est dit, Après ça, on a quelqu'un d'autre qui a appelé pour dire que son oncle avait des photos, là, des albums photos répertoriés, puis que tout d'un coup, ça a disparu. C'est disparu. Là, il y a des gens de l'armée qui étaient venus chercher les... On va en venir. Seigneur, là, on dirait que... J'ai hâte d'avoir l'autre. Je capote ma vie. Là. Attention. Ben non! Non. Passe-moi ça, Marie. Après, Pierre. Voyons donc. Mais celle-là, elle peut être discutable. Alors, là, on est en 85. Ça a été donné en 89 à cet agent-là qui ne savait pas quoi en faire. Il y a des prélèvements qui ont été faits.
pour voir la radioactivité. Mais je suis quasiment déçue, là, parce qu'on dirait que c'est pas super technologique, la photo que je vois. Mais c'est ça. En fait, on rentre en dissonance cognitive quand on voit cette photo-là. Oui, parce qu'on a l'impression de voir Louis de C'est Funès. vraiment c'est vraiment sans aucun jugement. Mais dans la photo, je l'ai éclairci, et j'en parle aussi dans mon podcast. Ce qui est intriguant, c'est que dans le capot de la voiture, sur notre photo, tu as juste à tourner derrière. On tourne notre page, Pierre. Oui. Encore. Oui. Encore. Ou alors c'était... Voilà. J'ai éclairci et on voit le reflet de l'entité dans le capot avec le pied du vaisseau. Oui. Donc il y a forcément quelque chose de matériel qui se reflète. T'as peu, là, je mets mes lunettes. Je veux voir ça, moi mets aussi. tes lunettes, mon Pete. Passe-moi ça. Ah oui, on voit le reflet. Mais tellement. Donc là, c'est en 85. Ouais. Ça a été donné en 89. Et en 92, je vous ai montré les rapports du Nouveau-Brunswick. Et on s'aperçoit que c'est pas les seules observations, puisque la GRC enquête aussi dessus, a enquêté dessus sur les lumières. Ça se passe aussi à, je vais vous le dire, c'est pas loin de Bathurst. Ça se passe à Larville. Ben voyons. À Larville. Bathurst en Ontario? Nouveau-Brunswick. Mais là, je veux juste revenir sur quelque chose. Parce que là, on voit plein d'affaires, là, on a des photos, tout ça. Mais les nettoyeurs, là, tu sais, ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont s'emparer d'informations, clairement, là, c'est répertorié même dans les rapports de police. Là. La GRC dit pourquoi vous êtes venu poser des questions à des témoins, puis finalement, il n'y avait personne. Donc, est-ce que c'est de notre côté qu'on veut cacher de l'information ou on pense qu'il y a des entités d'ailleurs qui viennent? On ne peut pas savoir de quel côté ça vient. On ne peut pas le savoir. En tout cas, officiellement. On a des doutes, mais on ne peut pas savoir. Dans ce cas-là... Tes doutes, c'est quoi, toi? Des doutes. Ça peut être le gouvernement américain qui étudie aussi le phénomène officieusement. Là, il parle en ce moment plus officiellement qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été récupérées, des entités non humaines qui ont été récupérées, des entités biologiques, des crashs d'ovnis qui ont été récupérés aux États-Unis, dans le Nevada, Roswell et tout ça. Mais là, dans le cas du Nouveau-Brunswick, les personnes qui ont détenu ces photos, qui étaient à la base parties à la chasse, ont eu la visite de l'armée. Et en fait, c'est pas tellement les photos qui me posent question, c'est tout ce qui a été entrepris, l'argent qui a été, les moyens qui ont été employés pour faire les recherches de ce qui était par rapport aux photos. Donc ils se sont intéressés, donc ça veut dire qu'ils prennent le phénomène au sérieux. Au sérieux. Et justement, l'armée est venue retourner le terrain soit pour effacer, soit pour éviter que la radioactivité, les radiations restent en plan et abîment l'environnement. Il y a des entités, une dizaine apparemment de petits personnages. Ouais, ça a l'air des petits bonhommes là. Qui faisaient de l'exploration, qui récupéraient. À savoir qu'il y a une mine, la mine Steele, à proximité. Donc ils seraient peut-être intéressés par des explorateurs, qui seraient intéressés par les minéraux. Les minéraux qu'on a. On sait c'est une mine de quoi? Oui, alors je peux vous le dire, j'ai fait aussi les recherches et j'ai interrogé l'intelligence artificielle, justement, ce qui est très utile là-dedans. Et il y a des mines à proximité d'argent, de plomb, de cuivre et de tungstène et de potasse. Et je lui ai demandé, est-ce qu'on peut construire un vaisseau avec ça? Et ils disent que oui, tous ces éléments-là sont pour l'aérospatial, peuvent servir pour l'aérospatial, ces ressources. Kevin Luengo, il est enquêteur MUFON Canada. Il y a des gens qui demandent comment devenir enquêteur ou MUFON Canada. On peut vous rejoindre? Alors oui, sur le site MUFON Canada ou sur ma boîte courriel Kevin Luengo MUFON @gmail.com. Et pour devenir enquêteur, on est à la recherche parce que nous sommes actuellement que 2 au Québec. Ça prend du monde. Et pour les enlèvements, je suis tout seul au Québec. Bon, ben regardez, il y a besoin d'aide, de personnes sérieuses, bien sûr. D'après moi, tu vas recevoir des candidatures. Oui, absolument.
vraiment, aujourd'hui, je te le dis, Kevin, là, notre messagerie texte déborde. Notre émission, bien sûr, notre podcast Jeudi Paranormal est disponible dès aujourd'hui. Anto Maher va s'en occuper, puis regardez, il a tout filmé, tout ça. Les gens demandent, on peut-tu voir les photos, on peut-tu voir ce que... Parce qu'on est à la radio, on essaie de vous le faire vivre le plus visuellement possible. Mais c'est sûr qu'on rend pas des photos, mais n'hésitez pas à aller écouter aujourd'hui le podcast de Jeudi Paranormal qui a été filmé par Anto Maher. Je suis curieux, est-ce que tu écoutes un peu le hockey? Non, pas du tout. Parce que beaucoup de gens sur 6-12-12 trouvent que tu as la même voix que le Français qui est avec nous présentement, Texier. Alex Texier. Ah oui, Texier. C'est très drôle. Les gens font coudon, c'est-tu Alex Texier? C'est très drôle. C'est très drôle. Hey, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Merci pour Invitation l'accueil. ouverte anytime. Ah oui, absolument. Il a quoi, une carte chouchou? Ah ben oui. D'après moi, Marie avait envoyé son CV. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave et Nouveau.